les opposants, on peut le dire, au régime algérien. D'abord, une réaction à la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat. Alors, pour que les choses soient claires, c'est pas Abdelaziz Bouteflika qui a décidé. Tout le monde sait en Algérie qu'il est mort. Donc c'est le clan autour de M. Bouteflika qui a décidé non pas de reporter, mais d'annuler l'élection. Parce que si c'était reporté, on aurait une date du report. Et à partir du moment où il n'y a pas de date de report, ça veut dire que l'élection est annulée, comme cela a été le cas en janvier 92, et on sait ce qui s'est passé, 10 années de guerre civile, 200 000 victimes. Donc aujourd'hui, nous allons tout droit... On a le sentiment que les Algériens ne sont pas prêts à une guerre civile, finalement, qu'ils ont retenu cette expérience-là. Quand on voit, finalement, la tonalité des manifestations dans la rue, des manifestations plutôt pacifiques, avec des slogans plutôt humoristiques, on se dit que le régime, finalement, veut peut-être surfer là-dessus, mais en tout cas, on ne risque pas, pour l'instant, la guerre civile. Non, on en est loin. Que les choses soient claires, ce n'est pas le peuple algérien qui a causé la guerre civile en 92, c'est l'État algérien qui a organisé la guerre civile. Le peuple algérien a toujours été pacifique. Vous savez, lorsque le fils a gagné en décembre 1991, c'était une grande majorité du peuple algérien qui l'avait soutenu. Nous avons affaire à un régime qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Et quand j'entends la déclaration du président français, M. Macron, qui parle de transition raisonnable, vous savez que ça ne fait pas partie du lexique constitutionnel. Je trouve que la déclaration de M. Macron, en voulant bien faire, finalement, cette déclaration, elle est regrettable, inopportune et pas en phase avec les aspirations profondes du peuple algérien. Et j'espère qu'il appellera plutôt au respect du calendrier électoral, au respect de la constitution algérienne et surtout au respect de la date de l'élection qui aura lieu le 18 avril prochain. Justement, Ali Benflis, l'ancien Premier ministre, qui est opposant comme vous au pouvoir, lui parle de cette annulation comme un acte anticonstitutionnel. Il ajoute que le pays est géré par la fraude et la ruse. C'est aussi la une aujourd'hui d'El Watan. C'est votre sentiment ? J'ai un profond respect pour M. Ali Benflis, qui est un véritable homme d'État en Algérie, et son analyse est totalement juste. Hier, j'ai parlé de coup d'État constitutionnel. C'est le cas aujourd'hui. La constitution algérienne a été mise au frigo depuis hier. Et vous savez pourquoi ? Car normalement, demain, le Conseil constitutionnel algérien doit dire si oui ou non la candidature de M. Bouteflika est valide ou non. Tout le monde sait qu'elle ne peut pas être valide puisque le candidat n'existe plus. Donc M. Benflis a totalement raison et je le rejoins totalement dans son analyse de la situation actuelle. La situation est extrêmement dangereuse. La communauté internationale doit en prendre conscience. Aujourd'hui, il n'y a plus de constitution respectée en Algérie, ce qui veut dire qu'un cycle de violence est tout à fait possible. Et qui dit violence dit immigration. Il y aura, si les choses vont dans cette direction, 2 à 3 millions d'Algériens qui vont être dans l'obligation de venir en France, ce qui veut dire des conséquences sociales et politiques très fâcheuses pour votre pays. Alors une question, Rachid Nekaz, concernant justement la situation toujours en Algérie. Vous proposez une loi d'amnistie, un peu à l'image de ce qui a été fait après les années noires, finalement, pour inciter les gens, les terroristes notamment, à descendre du maquis. Pourquoi une loi d'amnistie et dans quelles conditions ? Alors que les choses soient claires, c'est une loi d'amnistie fiscale et financière et qui ne concerne pas les crimes de sang. Ce qui a choqué le peuple algérien en 2004-2005, c'est parce que l'amnistie concernait les crimes de sang. C'est la concordance. Tout à fait. Pourquoi je propose une loi d'amnistie ? Afin que le clan au pouvoir, comme vous le savez, a pris beaucoup d'argent, beaucoup de biens mal acquis à l'étranger, puisse sortir par la grande porte. Vous ne pensez pas que les Algériens ont soif de justice, finalement ? Ils demandent un état de droit, plus de liberté. Est-ce que, finalement, cette loi d'amnistie concernant justement ces fraudeurs fiscaux, est-ce que ce serait pas mal perçu par les Algériens ? En tant que citoyen algérien, j'ai le même sentiment que la majorité du peuple algérien, c'est-à-dire que je veux poursuivre en justice le régime en place. Mais en tant qu'homme politique algérien, qui a à cœur de penser aux intérêts du pays et de 40 millions d'Algériens, je me dois d'avoir une vision à long terme et je suis conscient que ce qui empêche aujourd'hui le régime de quitter le pouvoir, c'est la peur de se retrouver demain derrière les barreaux. Donc, je l'ai expliqué de façon pédagogique au peuple algérien. Il en est conscient et il partage ma philosophie. J'ai sillonné 1541 communes depuis 6 ans. J'ai fait œuvre pédagogique pour expliquer cette loi d'amnistie et je crois que le peuple algérien est assez mûr aujourd'hui pour l'accepter. La France, on ne l'a pas poursuivi en justice. Je ne vois pas pourquoi on poursuivrait en justice le régime en place, quand bien même
il a causé beaucoup de dégâts. Une dernière question, Rachid Nekaz. Qui pour diriger l'Algérie alors? Qui? Vous savez, il y a eu 21 candidatures qui ont été déposées au Conseil constitutionnel. Il y a une élection qui doit avoir lieu le 18 avril. L'Algérie... On sait très bien qu'elle n'aura pas lieu le 18 avril. Rien n'est garanti. Il est absolument fondamental que le calendrier électoral soit respecté. De la même façon qu'il est absolument fondamental aussi que la constitution algérienne soit respectée. Sinon, c'est le brouillard politique. 21 candidatures, c'est au peuple algérien de décider qui sera le prochain président de la République. Tout le monde sait que ce n'est pas possible que ce soit M. Bouteflika, car depuis 7 ans, il n'apparaît plus dans les écrans radars, il n'a rencontré aucun Algérien. Il faut que le monde entier comprenne que ce qu'il faut favoriser aujourd'hui, c'est le processus électoral et ne pas recommettre l'erreur de janvier 92 où le processus électoral a été interrompu causant la mort de 200 000 Algériens. Il nous reste 10 secondes à peine, Rachid Nekaz. Allez-vous vous rendre en Algérie prochainement? On l'a dit, la rue appelle à se rassembler à nouveau ce vendredi prochain. Vendredi, je serai à 14h à Alger pour demander la démission du clan Bouteflika et samedi à 14h au 73 avenue des Champs-Élysées, manifestation à Paris. Et comme je l'ai indiqué dans le livre que j'ai publié, La dictature... On précise votre ouvrage, La dictature de Bouteflika sous protection française. On n'a plus le temps malheureusement. Merci infiniment Rachid Nekaz d'avoir été notre invité dans le 9h30, 13h sur France Info. Restez avec nous, un point complet sur l'actualité à suivre.